Sur notre coin de rue, c'est la parade des chars d'assaut. De l'autre côté, nous sommes en présence du char Sherman, fabriqué aux États-Unis et utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il nécessitait 5 hommes pour le manœuvrer. On peut facilement imaginer l'inconfort et la chaleur à l'intérieur d'un si petit espace. Les modèles sur le site, vendus par les États-Unis, ont été achetés pour l'entraînement. Petite anecdote, la tourelle de notre Sherman a déjà été peinte en rose pendant qu'un escadron était de garde et qu'on leur faisait ce mauvais coup. Ainsi, l'escadron de garde se faisait réprimander et devait faire la garde tout le week-end suivant pendant que l'autre escadron avait congé. De notre côté de la rue, le char Centurion remplacera en 1958 les Sherman et sera utilisé pendant la guerre froide. Celui-ci requiert d'un équipage de 4 personnes. Au coin du stationnement, un autre canon britannique anti-char de 17 livres utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les différents pavillons logeant notre route servent à héberger les élèves officiers et portent les noms de Maisonneuve, Champlain et Cartier. Des noms n'ayant pas vraiment besoin de présentation. Au bout du chemin, dans le sens opposé à la rivière, vous verrez le Dextraz. Et si vous voulez voir à quel point les militaires sont bien nourris, je vous invite à y casser la croûte. Ce pavillon a aussi hébergé et nourri les gens sinistrés pendant la crise du verglas. Justement, si vous voulez aller au Dextraz, en montant le chemin, vous aurez la chance de voir un autre char à votre droite, le Hadat, construit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allons maintenant en direction de la rivière. Vous verrez à votre droite le pavillon de Léry, ainsi nommé en l'honneur de Gaspard Joseph Chosgros de Léry fils, ingénieur militaire, chargé de construire le deuxième fort à Saint-Jean en 1748. Ce pavillon, où l'on retrouve les bureaux administratifs et les salles de classe du collège militaire, a son lot d'anecdotes. Dans les années 50, un professeur a déjà retrouvé sa voiture sur le toit du bâtiment. Que personne n'aille dire que les militaires n'ont pas le sens de l'humour. Finalement, au bout de la rue, tout près de la rivière, le pavillon La Haye, nommé ainsi en l'honneur du premier commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean, construit en 1972 pour y accueillir la bibliothèque. Juste en face, une ancre d'Anforth, anciennement utilisée par les frégates et les dragueurs de mine de la Marine royale canadienne. Maintenant, je vous attends au point 7, tout près de la rivière.